Le 23 février 1944, à 2 heures du matin, tous les villages de la Tchétchénie-Ingouchie sont encerclés par les troupes de l'Armée rouge. Des embuscades et des patrouilles sont organisées pour empêcher les gens de s'évader. Toutes les stations de radio sont bloquées et les communications téléphoniques coupées. À 5 heures du matin, les hommes sont convoqués à un rassemblement près des mosquées à l'occasion d'une prétendue journée de l'Armée rouge. Lorsque les hommes sont rassemblés, ils sont immédiatement encerclés et arrêtés par les soldats. C'est alors qu'un officier leur annonce la décision du chef du parti communiste, Joseph Staline, de les déporter à jamais dans les steppes de l'Asie centrale. Pendant ce temps, les agents de NKVD étaient déjà au port de leur maison, expulsant leurs femmes et leurs enfants. Dans l'après-midi du 23 février, il y a eu de fortes chutes de neige dans presque toutes les régions de la Tchétchénie-Ingouchie, rendant ainsi difficile le transport de personnes vers les points de chargement, en particulier dans les zones montagneuses. Cette circonstance a été fatale pour plusieurs milliers de personnes que l'on appellera non transportables. Afin de respecter les délais, les agents de NKVD tuaient les gens sur place en les fusillant, les noyant dans les lacs, les brûlant vifs. En Ingouchie, dans le village Tsori situé dans les régions montagneuses, 50 personnes sont brûlées vives, enfermées dans une mosquée. Dans le village Tchétchar, 80 personnes et des dizaines d'autres à l'école internat dans le village Ramri. En Tchétchénie, plus de 700 personnes sont brûlées vives dans le village Reiba. De nombreux monuments historiques sont détruits dans certains villages, il n'en reste plus un seul. Dans la matinée du 24 février, 333 739 personnes seront déportées. Au total, avant le 29 février, 490 000 personnes seront déportées en Asie centrale. Le territoire de la Tchétchénie-Ingouchie sera partagé entre les régions voisines, le Stavropol, le Daghestan, la Géorgie et l'Ossétie du Nord. En Ossétie du Nord, un projet pour renommer et exploiter de nouveaux territoires ossètes est approuvé le 5 mars 1944. Et des listes de ceux qui souhaiteraient occuper des villages ingouches désertés sont dressées. Leur nombre dépassa vite les limites autorisées. Les agents de NKVD ainsi que les habitants des régions voisines qui ont participé à l'opération de déportation des Ingouches et des Tchétchènes ont été récompensés par des médailles. Pendant ce temps, plus de 50 000 Ingouches et Tchétchènes combattant les nazis dans les rangs de l'Armée rouge recevaient les médailles pour la bravoure. Mais suite à l'ordre de Staline, ils sont déclarés des ennemis du peuple et sont déportés à leur tour. Ce n'est qu'après la chute de l'URSS que leurs médailles leur ont été restituées. Après la mort de Staline, plus de 40% des déportés ne reviendront jamais dans leur pays natal. Le 23 février 1944 est le jour du génocide du peuple ingouche et tchétchène. Tout au long de leur histoire, les Ingouches et Tchétchènes ont été de nombreuses fois menacés d'extermination par des forces qui les surpassaient en nombre et en puissance. Mais jamais auparavant, ce peuple n'avait été confronté à des méthodes aussi méprisables et cruelles. Les dirigeants du Parti communiste ont commis un acte de trahison et de cruauté monstrueuse. Ce génocide restera à tout jamais gravé dans nos mémoires. Le 23 février est la journée du souvenir en mémoire des victimes.